T'es beau, c'est vert. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Benoît Lambert. Putain. C'est vous, Benoît Lambert? C'est vous, Benoît Lambert? Non? Non. Ok. Toi, Bon, c'est... on va pas y arriver aujourd'hui. Regarde où on est aujourd'hui. On est sur mon téton. Je te présente. Tu vas aller garder toute la vidéo, les lunettes. Moi, on peut. Non, mais j'y vois plus rien. Ah oui, c'est vrai. Ah, on est aujourd'hui chez la famille Luxé. Garage LS, Ah, promptologiste automobile. Promptologiste. Spécialiste en Dis-nous arrière-train. tout où qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vidéo? Oh, putain. Ah, mais je m'en fous. On présente la boîte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? là. Ah putain, allez, on présente la boîte. Boîte 205 GT 1.9, couple court de 405 MI16 dedans. Pour l'autocross. Je l'ai montée et je m'en suis jamais servi. Qui c'est qui la veut? Je la donne. Non, plus sérieux. Voilà. Donc, Ici, garage on LS, fait du train arrière, Peugeot, essentiellement. Reconditionné, renforcé, modifié. comme ça. Non, le montre pas celui-là, il vient d'arriver et c'est le client qui l'a peint au pinceau, c'est moche. Regarde. Quand ça sort de chez nous, c'est plus joli quand même. Voilà. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Celui-là, on va le faire dans la semaine. Donc, spécialiste essuie arrière, on est capable de vous faire un train arrière pour la 206 à Mamie. Ça, c'est là-bas, là. Il y a des trains de 206 à Mamie. Et des trains prévus pour des grosses sportives. Montées sur douille à lu, grosse barre de torsion. Celui-là, il sera pas en fusée réglable. On remet des fusées neuves à disque. Là-bas, il y a des fusées réglables. Et on les modifie, on les renforce, sans niveau de dégraisseur. Ça va durer plus longtemps. Comme t'en avais un ouvert tout à l'heure, je crois. Oui, il y en a un ouvert là-bas. Regarde. C'est un 106, il faut pas trop le dire, mais normalement les 106, on arrive à caser 4 roulements. Les 206, on peut pas, mais les 106, en fait, on vous les vend avec 4. Et c'est ça que t'expliquais tout à l'heure, parce que tu portes que là, d'un côté, je sais plus quoi. Ouais, c'est le problème des trains Peugeot, il y a que 2 roulements d'origine, du coup ça porte là et là. Sur toute la vie de la voiture, ça porte sur 4 aiguilles, parce que le bras il fait jamais tout le tour. Et l'humidité rentre, ça casse, et après ça ressemble à ça. Là, c'en a que tu viens de démonter, ça? Ouais, celui-là on vient de le démonter, l'axe est mort. Ouais. Je crois qu'on a jeté le bras, ça a tellement manœuvré merde sur merde que même le bras, je me prends pas la tête à le réusiner, on en a plein en stock. Du coup après on remplace les axes, on remet 4 roulements, hein, celui-là ça va être avec ses bras, plus les graisseurs, et puis vous êtes reparti pour un bon moment quoi. Bizarre reparti. Mais ouais, Fabrique des pièces aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. oui, on fait des pièces pour la compète. Bon, après on est... Je sais pas. Je te montre mes gros pieds. Tu veux que je te montre mes gros pivots? Ah oui. Ouais. Les pivots d'origine de 206, ils ont eu... Non, on le coupera là. Je me suis raté. Tu sais, ça va être découpé plein de fois. C'est vrai? Ouais, comme ma bite. Ah, c'est sale. Si tu veux, quand on fait du circuit, on regardera celle-là après, elle a à peu près 5 degrés de carrossage, l'inclinaison de la roue comme ça. Parce que quand tu rentres en appui, t'as besoin que le pneu il porte à plat pour pas patiner et passer la puissance rapidement. Le problème des Peugeot, c'est que si on fait ça uniquement avec des coupelles réglables, après, la biellette de Barstab, elle vient taper contre le longeron. On peut pas dépasser 2 degrés maximum de carrossage. Donc je réusine des pivots. Je les mets dans ma fraiseuse là-bas, je viens les réusiner avec 2 degrés d'inclinaison et les rebaguer pour les réemboîter dans la morteau. Et là tu te retrouves avec 2 degrés de carrossage de plus. Si tu rajoutes les coupelles, tu peux prendre même jusqu'à 3 degrés. Et là, tu peux aller plus vite. En plus, t'économises tes pneus. Tu bouffes qu'à l'intérieur? Ben non, tu les bouffes à plat comme ça. Parce que, sinon, tu les bouffes qu'à l'extérieur. Je vois. Si t'es un bon gros bourrin. Donc si tu fais partie des bons gros bourrins, il faut que t'achètes des pivots. Ça tombe bien, il y en a d'avance. Non, ils sont tous vendus. Ah. À chaque fois que je publie sur la page du garage, il faudra aller sur la page du garage si Oui, on veut. Et on il mettra faut tout précommander. dans- Oui, on dedans. expliquera tout. Ouais. Mais à chaque fois que je publie, ils sont vendus de suite. Donc là, il faut que j'en recommande pour refaire une session. Je les fais 20 par 20 à peu près. Maman, elle bricole pendant ce temps-là, regarde. Ouais, elle nous fait croire qu'elle travaille. Après, de toute façon, c'est elle qui remonte 80% des trains arrière. Moi, je suis un gros feignant. Je démonte, je peins, je nettoie, je peins. Et après, c'est elle qui tape dessus pour remettre les roulements et les barres de torsion. Et je crois qu'elle va nous expliquer comment marchent les fusées réglables. Ah, non? Non, elle boude. Elle boude. a peur. Tu veux pas qu'on te filme? Je vais filmer tes mains. Je peux filmer tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Fusée réglable. Adaptation des fusées réglables sur le bras. Tu viens renier ce bourrelet. Non, ouais, si tu veux, les trains d'origine Peugeot sont pas réglables. Tu emboîtes l'axe de fusée ici, Ouais. et après tu mets ton moyeu, ton frein, tout, et c'est pas réglable. En compétition, on a besoin de modifier les valeurs de géométrie qu'avait défini le constructeur à la base. Soit pour ajouter du carrossage, soit pour ajouter de la pince si tu veux de la stabilité, ou de l'ouverture si tu veux que la voiture elle pivote et qu'elle tourne facilement. Donc ce qu'on a fait, on vient réusiner le bras à plat. Ça, si t'es dans ton garage et que t'as juste une disqueuse Parkside, tu peux le faire à la disqueuse, c'est pas grave. Et on vient y monter. Donc pour le coup, le fait d'avoir une portée plate ici, ça nous permet de monter. Ah mais t'as mis le 5ème. Ça nous permet de monter une fusée qui porte sur une pièce plate sur laquelle on vient rajouter derrière une cale pentée. Ouais, elle est plus fine ici que là. Ce qui veut dire que si tu la mets comme ça, bah, tu prends du carrossage. Ici, tu enlèves de la pince. Ici, tu rajoutes de la pince. Et le train, il devient réglable. Et sur ta 306, par exemple, quand on va faire le train large pour la maxi, on dévoile pas. Secret ou secret? Hein? On dévoile pas. Comment on va faire sur la 306? Bah, c'est toi qui vas me dire ce qu'on va faire. Bah ouais. Parce que pour la... Désolé de te couper. Bah, écoute-moi. Parce que pour ceux qui me demandaient un peu la maxi ce qu'on allait faire et tout ça, il se trouve que monsieur qui est spécialisé en train arrière, Et tout avant ça, et avant aussi, il me dit hey, Et comment après tu vas faire pour élargir? Et tu sais, je me suis dit, je vais prendre. Non, ça, c'en est pas. Je vais mettre des cales, tu sais, pour faire ressortir les jantes. Il a fait un AVC. Oui. J'en ai fait 6 d'affilée. 6 d'affilée, depuis je bafouille et je sais plus parler. Donc ce qu'on va faire, on va élargir le train derrière le roulement de roue. On va pas utiliser le même système que les fusées réglables, ça c'est la version 106-206. Je vais en usiner pour 306-205.
On n'est pas obligé de mettre des calpantés sur le tien, tu vas pas chercher la géométrie de course. Non, ça va être pour aller chercher le pain. Ouais, bah, tu pourras aller chercher le pain très vite au pire. Mais on va usiner une entretoise qu'on va mettre derrière. Si tu veux élargir de 6 cm, on élargit de 6 cm derrière les freins. Et comme ça, tu baisses pas le frein arrière. Ouais, et les roulements de roue, et c'est surtout que ton bras il va prendre moins de torsion, parce que c'est bête à dire, mais cette pièce, on le voit en compète, si tu fais une petite vidéo, que tu mets ta caméra à ral à l'arrière, et que tu mets la bagnole en appui, tu te rends compte que les roues elles se déforment énormément. Ah bah oui, tu... Et tout ça c'est la torsion de l'essieu, donc si tu fais ça après le roulement de roue, c'est anti-mécanique. Donc on va le faire avant, c'est déjà beaucoup mieux. C'est l'ampère, c'est l'ampère. Ce qu'on fait aussi, c'est utile si tu veux transformer ta bagnole en utilitaire ou si tu veux faire de la piste. Un exemple tout bête, si t'as un Golf et que tu commandes des amortisseurs. Est-ce que tu fais des trains arrière de un Golf? Non, mais il y a une maladie, il y a les cylindres qui se bouffent sur cela aussi. Ah bon? Ouais, je voulais en faire, mais non, après j'ai pas envie. Ah mais toi tu fais pas les un Golf, tu fais Ah que non, PSA toi. je fais Enfin, que surtout PSA. PSA. Non, Ouais, que j'aime. PSA. Oh, je peux faire un peu de Renault Sport, je fais plein de trucs, on fait des géométries de course, on fait plein de trucs, Ah oui, donc c'est je vrai. ramène Ah, d'autres. On peut aller voir ça après, c'est vrai. Tu achètes un Golf, tu veux le rabaisser ton Golf, tu te retrouves, quand tu déballes ton carton de tes amortisseurs neufs, il y a 81 d'amortisseurs et 4 ressorts. Ouais. Tu veux faire pareil pour Peugeot, tu reçois 81 d'amortisseurs, mais 2 ressorts. Oui, parce que les ressorts arrière d'une Peugeot, ce sont les barres de torsion du train. Et qu'est-ce que c'est qu'une barre de torsion de train? Ici, tu es sur une partie fixe, et de l'autre côté, tu es sur une partie mobile. C'est cette barre qui se tord et qui donne l'effet de suspension de l'essieu. En compétition, on part sur des diamètres beaucoup plus supérieurs pour être cohérent avec le train avant. Et tout ça, c'est des barres en 22, 106, 206, 205, 309. D'origine, elles font entre 18 et 20 Ça c'est mm. d'origine? Ouais, ça c'est en S16, elles font 20 mm. Et si tu veux rigidifier, tu pars en 22. 22, voire 25. Il nous reste quelques 25. Tu vois, ma verte, c'est du 25. Fais voir une grosse à côté d'une... Tu veux que je te montre ma grosse barre? C'est la plus grosse. D'origine Peugeot. Ouais, C'est ça c'est la la plus grosse origine Peugeot. Yaou! Et ça, non, c'est une 22, pas une 25. Ah, t'imagines, la 25, c'est énorme. Du coup, plus c'est gros, plus ça... Plus c'est gros, plus c'est dur. À rentrer aussi, c'est dur à rentrer, c'est hyper chiant. Plus c'est gros, que ça a Plus du c'est mal à gros, plus c'est rentrer. dur à rentrer. Ouais. Mais ça permet de rigidifier l'arrière de la caisse parce que si tu le fais pas, tu vas rentrer en appui sur des grosses courbes, ton train arrière il va s'écraser, tu vas perdre la motricité du train avant, tu vas augmenter ton angle de braquage et c'est pas efficace Ah oui, du tout. là, d'accord, tu vois la différence là. D'origine, pas d'origine. Moitié d'origine. Et ça, c'est toi qui les fais faire et tu les vends? Ouais. Achète! Oui, achète. Avec des pivots aussi. Et comme ça tu roules vite. Et tu vas niquer les 1 Golf. Hein? Un de tes chiottes. Il a envie de chier. Le ping a envie de chier. Tu les remets à leur place, hein, les chiottes? Tu vois, il y a un air. Bah ouais, c'est des moi. Parce que tu fais aussi du... On fait pas mal d'usinage et beaucoup de pièces sur mesure. Et on est obligé d'avoir ce matériel parce qu'il y a beaucoup de trains qu'on est obligé de quasiment refabriquer entièrement. Les trains de 205 GTI par exemple, les pièces n'existent plus. Ouais. Donc on refabrique quasiment toutes les poutres, elles sont spécifiques. Regarde. Quand les roulements ils éclatent, ça c'est le bout de la poutre. Là, il y a de la lumière. Ah ouais, c'est une bonne idée. Quand les roulements ils éclatent, ils viennent bouffer tout l'intérieur. Ça c'est un morceau du tube central de l'essieu. De quelle auto? 205 GTI. Yes. Ouais, je vais gratter un peu la peinture. Je sais pas si on va voir. Regarde. J'ai réusiné une bague. Parce que c'était tout éclaté. J'ai réusiné une bague. Ici. Pour pouvoir remettre le roulement. On a moins d'1 centième de tolérance. Donc c'est quand même assez précis. On remet la bague dedans. Après on referme la poutre entièrement. Et on va pouvoir la sauver entièrement. Complètement. C'est beau ce que tu fais. Ouais, il y en a beaucoup, ils sont obligés de les jeter quoi. Ils savent pas faire ça. Il fallait peut-être pas leur expliquer du coup. J'aurais pas tout montré. Parce que j'ai un outil spécifique pour démonter ce morceau là. Normalement il fait partie de la poutre. Personne sait que ça s'enlève. Regarde. Bah maintenant, si. Regarde, c'est ce morceau. Et ce côté. Ah oui, d'accord. C'est là. Ça fait partie du tube jaune. Normalement c'est indémontable. On Pas enlève à chez l'intérieur. Monsieur Luc, c'est... Moi je démonte tout moi. Je sais que tu... Pardon. Hein. Et du coup, tu repars neuf. Ouais, on repart à neuf, rebagué, renforcé, modifié. Et peut-être je t'enverrai une photo de celui-là fini. Yes. Celle-là on voit bien, regarde, c'est moche, c'est fait au pinceau. Ça va. C'est pas pire que la Toyota Celica que j'ai vue hier soir. Et le dépoli pas C'est illustré. con, j'ai même... j'ai même pas pris une photo où on l'aperçoit peut-être dans une vidéo, mais c'est filmé de loin, donc ça se trouve, on le voit quand même qu'elle est... Bah il la mettra en commentaire. Joachim, tu nous posteras une photo de ta voiture s'il te plaît. Pris de très près, qu'on voit l'enduit. À Noël on lui offrira un rouleau à crépi. Je sais pas si t'étais là quand je disais ça, mais sa voiture, même Gilbert Montagnier la touche, et c'est du braille en fait la peinture. Il sent le... Je crois qu'il est en train de frotter une maison. Ouais, Ah c'est c'est bon, j'arrive, grave, c'est le crépi. Nickel. Ah, c'est le portail, c'est la porte d'entrée. Nickel. Maman, je suis là. Veux-tu qu'on voit autre chose? Je sais pas. Non, ça t'avais dit non. De quoi? Non, ça c'est un tout petit peu secret. Ouais. Tu nous parles de ça. Bah alors montre-leur ça. Championnat de France de super production. Il y en a peut-être, ça va leur parler. J'explique que c'est cette voiture ou pas? Bah bien sûr, parce que... Fais gaffe, il y a un pont. Je l'ai pas cassé. Non, je l'avais déjà cassé avant celui-là. Parce qu'il y en a pas eu beaucoup. Non. En fait, si, il y en a eu beaucoup, mais pas comme celle-là. Si tu veux, au départ, les 306, Peugeot Sport avait fait un championnat que de 306. Donc il y en a eu une quarantaine. Quand le championnat 306 a été remplacé par celui des 206, les 206 RPS, ces voitures-là se sont retrouvées au chômage. Donc elles ont été intégrées à une compétition FFSA, le championnat de France de super production.
il y avait un règlement totalement différent, mais en fait ils ont accepté les 306 dans leur configuration Cup, sauf 6 qui ont été modifiés par des écuries de course ou des amateurs, comme mon ancien patron qui était un petit préparateur, mais réputé dans le coin quand même, qui a été modifié pour la réglementation super production. Et du coup, ça en fouillant bien sur les classements, sur toutes les infos, sur tout ce que j'ai réussi à voir, il y en a eu que 6 qui étaient conformes en super production et pas en Cup. Normalement, c'est la dernière en vie et qui est toujours conforme à la Coupe d'époque. Et sur les 6? Celle-là, c'est une Cup. Ah, c'est pas la même? Oui, c'est une Cup qui a roulé en super production, mais avec le classement Cup. Si tu veux, elles prenaient toutes le même départ. Ouais. Et à la fin, il y avait 2 podiums. Un podium pour les 306 de la Ok. config d'époque et un podium super production. Celle-là faisait partie du gros podium en fait. Si j'ai fouillé les classements, tout, et je me suis rendu compte que des 306 modifiés vraiment super production, il y en a eu que 6. Et après, elles ont toutes été détruites parce que le règlement était tellement débile qu'elles étaient conformes nulle part ailleurs. Et du coup, là, elle est toujours toute... Toute d'époque. Les autocollants, ils ont été collés dans les années 90. Sauf celui-là parce que j'ai pris le capot dans la gueule. J'avais eu la photo de ça. Mais je te la renverrai la photo, on la mettra en commentaire sur Facebook. J'ai une info dévastatrice. Il y en a eu 4 de fabriqués. C'est un numéro 5. C'est quoi déjà que tu m'as dit comme moulin là-dedans? Bah non, elle est toute encore de toute façon de... C'est celui-là. Là, il y en a un de dépannage dedans que j'ai cassé, mais le vrai moulin super production, il est là. Bonjour. Ça sort, combien tu disais? À l'époque, 190 et quelques chevaux, mais là, on a sorti toutes les pièces spécifiques qui sont très rares à trouver pour faire bosser avec de la pièce moderne, quoi. Toutes les pièces d'époque, les gros pistons, les gros arbres à cam, on les garde de côté pour le jour où elle fera de la compétition historique, et là, elle sera vraiment 100% conforme. Ah oui, elle peut servir à ça après en historique. Mais bientôt, on va pouvoir rouler, ouais. La 306 est sortie en 94, donc si je la mets en face avant, phase 1, je vais pouvoir rouler en historique dans pas très longtemps avec. Et la remettre vraiment en compétition, et pas juste en loisir. Ça va être sympa. Avec un gros Gérard sur le côté. Ça peut se faire. Ah mais ça c'est pas d'époque. Je crois qu'il est peut-être de 90. Non, mais de toute façon, d'époque, il y en a plein, regarde, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Putain. Tu couperas? Non, tu couperas pas. Je sais pas, je ne couperai peut-être pas. Ouais, laisse. Et Mais j'ai rien fait sur celle-là. Elle est en cours. Elle est arrivée hier, elle est arrivée hier pour demain. d'accord. Non mais bah du coup t'as quoi à faire? Viens, on va voir. Bah de la promptologie. Qu'est-ce qu'il faut que tu y fais? L'arrière-train. Celle-là aussi, elle est conforme, c'est une vraie RPS d'époque. Elle a bien roulé pendant très longtemps entre les mains de Guillaume. Yes. Qui est pourtant un gros bourrin, c'est étonnant qu'elle soit encore en vie cette voiture. On vous montrera pourquoi, peut-être plus tard. Et du coup, là tu vas faire. Essieu arrière, géométrie, révision. Et c'est reparti. Ouais, et c'est reparti. Oh c'est beau. Attends, je sors de là parce que je vais déhuiler ma capuche. Tu fais aussi beaucoup de préparation châssis, réglage, machin, tout ça. Ouais, sur du multimarque, essentiellement de la voiture française qui a fait de la compétition. Régler un golf de parking, il n'y a aucun intérêt. Mais s'amuser, Statique. s'amuser à régler correctement un châssis de compétition, oui, ça nous plaît beaucoup. On a même des balances, elles sont rangées là-bas dans la boîte. Et on met 4 balances sous les roues Ouais. pour équilibrer le centre de gravité de la voiture. oui. Qui est le même poids sur chaque roue. On joue sur la hauteur du combiné fileté, tu vois, pour les écraser plus ou moins, et on équilibre le poids avec des balances. Tiens, il y en a On met encore le- là. Oui, il y en a partout. On met le poids du pilote dans le baquet. Ah oui, il y en a partout. On met le poids du pilote dans le baquet et on les règle comme ça. Putain. Là, on peut pas trop, parce que Guillaume est très lourd, mais Si mais tu peux mettre des partins hein, sur le... ailleurs pour équilibrer. on pourrait. On va lui faire à Guillaume, hein. Je vais te la régler avec des partins en passager. Bon bah voilà. Ouais, je sais plus quoi dire. Moi non plus. Je dis tiens, faut que je pense à dire un truc, mais je l'ai oublié. Bah un truc. Ouais, un truc. Bon bah, voilà. Allez, c'est fini, nickel. Apéro. Allez on fait ça. Bon bah merci pour la visite. De rien. Tu reviens quand tu veux. Et puis on mettra la maxi ici. Faire le kit carrosserie d'abord. Ouais, la prochaine fois que tu reviens, il y a le kit carrosserie. Elle va être moche, avec ses tout petits trous et ses ailes très larges. Et puis on repartira. Ça me rappelle d'ici, une copine sera ça. très belle. Oh putain. Elle viendra là. Looping, elle viendra là. Là, la 306 maxi, là. On la mettra là. Elle rentre en largeur. Oui, j'en ai déjà mis une. Bon bah on fait ça. Allez action, on boit un coup. Non, ça tu coupes, c'est moche.